Il était une fois une ville née des sables et des étoiles. Une cité aux jardins suspendus, aux temples démesurés, où dieux et rois se parlaient à voix basse. Une ville mythique, souvent associée à la décadence, à l'arrogance des hommes défiant les dieux, et à une tour gigantesque qui aurait provoqué la colère divine. Son nom, Babylone. Mais Babylone n'était pas qu'un symbole biblique. Derrière les récits religieux se cache une cité réelle, brillante, savante et fascinante. Une capitale d'empire où l'on observait les étoiles, calculait les éclipses et codifiait le monde. Une cité savante, pionnière en astronomie, en mathématiques et en organisation politique. Aujourd'hui, on lève le voile sur la vraie histoire de Babylone. Pas celle des légendes, mais celle de la science, de l'astronomie et de l'un des plus puissants empires de l'Antiquité. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble tout ce qu'on a appris sur la ville de Babylone. Babylone. Rien que le nom évoque le mystère. Mais avant d'être un mythe, c'est une ville bien réelle, située dans l'actuel Irak, au bord de l'Euphrate. Son nom, Bab-Ilou, signifie « la porte des dieux » en akkadien. Déjà, ce fut un indice du lien sacré entre citadins et cosmos. Elle apparaît pour la première fois vers 2000 avant Jésus-Christ. Mais c'est avec le roi Hammurabi, vers 1792 à 1750 avant Jésus-Christ, que Babylone devient un véritable centre politique, juridique et culturel. Hammurabi est célèbre pour son code de loi, l'un des plus anciens au monde. Il organise la société, fixe les responsabilités, définit les punitions. C'est une première tentative d'ordre juridique à grande échelle. Babylone devient rapidement le cœur d'un empire qui va rayonner sur le Proche-Orient pendant plus d'un millénaire. Et contrairement à l'image religieuse qu'on s'en fait, les Babyloniens étaient obsédés par le ciel. Mais pas seulement pour des raisons spirituelles. Ils ont inventé une astronomie scientifique, bien avant les Grecs. Les Babyloniens sont, les premiers à utiliser un calendrier lunisolaire combinant le cycle de la Lune et du Soleil. Ils savent que l'année solaire fait environ 365,25 jours et qu'il faut parfois ajouter un mois supplémentaire pour rester en phase. Ils ont même identifié le cycle de Saros, un cycle d'environ 18 ans qui permet de prédire les éclipses. Ce qu'on appelle aujourd'hui science babylonienne est une combinaison d'observations, de calculs mathématiques et de prévisions. Alors, des tablettes comme la célèbre Plimpton 322 montrent que les Babyloniens connaissaient les triplets pythagoriciens utilisés pour résoudre des problèmes géométriques. Certains chercheurs estiment même qu'ils connaissaient une forme ancienne du théorème de Pythagore, plus de 1000 ans avant le philosophe grec. Babylone n'était pas isolée, loin de là. Elle était un carrefour commercial et culturel. Des peuples venus de Mésopotamie, d'Égypte, d'Iran et même d'Inde y circulaient, vraiment. On y trouvait des marchands, des scribes, des médecins, des architectes, des astrologues venus de loin. C'était un monde cosmopolite où la science, la magie et la religion coexistaient. Les savoirs babyloniens voyageront jusqu'en Grèce, en Perse et bien plus tard, jusqu'en Europe médiévale par le biais des Arabes. Le roi babylonien est à l'image des dieux. Le roi de Babylone n'est pas un simple chef politique, il est le représentant terrestre des dieux, en particulier de Marduk, le dieu suprême de la cité. Le terme Lugal, qui signifie grand homme en sumérien, désignait initialement les rois.
Le pouvoir du roi se fonde sur une double légitimité. La légitimité humaine. En tant que chef militaire, administrateur, juge. Et la légitimité divine, en tant que serviteur des dieux et gardien de l'ordre cosmique. Le Me, principe d'harmonie universelle. Un exemple célèbre, Hammurabi, dont on t'a parlé précédemment. Le roi Hammurabi est célèbre pour son code, un des premiers recueils de lois écrites au monde. Gravé sur une stèle de basalte noir, on y voit Hammurabi recevoir les lois directement du dieu Shamash, dieu du soleil et de la justice. Le message est clair, l'ordre politique découle de l'ordre divin. Babylone avait une administration centralisée et efficace. Des scribes tenaient des archives économiques, juridiques et religieuses sur des tablettes d'argile. Des gouverneurs géraient les provinces éloignées. L'armée, bien que moins fameuse que celle d'Assur, restait un outil dissuasif pour maintenir l'ordre dans l'empire. Fait intéressant, les taxes étaient souvent payées en nature, orge, bétail, vin, tissus, et répertoriées de façon minutieuse. Certains temples fonctionnaient comme de véritables centres économiques. Le panthéon babylonien est une fusion entre l'héritage sumérien, akkadien et local. Parmi les principales divinités, Marduk, dieu suprême de Babylone, vainqueur du chaos primordial, Tiamat, protecteur de la cité. Ishtar, Inanna, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité, ambivalente, puissante et vénérée dans tout le Proche-Orient. Shamash, dieu du soleil et de la justice. Nabu, dieu de l'écriture et de la sagesse, fils de Marduk, patron des scribes. Ea, Enki, dieu des eaux et de la sagesse, bienveillant et rusé. Chacune de ces divinités avait son temple, ses rituels, ses prêtres, ses jours de fête. Les temples étaient des centres religieux et économiques. Le temple principal de Babylone, les Agiles, était dédié à Marduk. Il comprenait des salles de rituels, des réserves de nourriture et d'objets précieux. Il comprenait également un personnel assez nombreux, des prêtres, des chanteurs, des artisans, des cuisiniers. Les temples possédaient leurs propres terres agricoles, gérées par des paysans et esclaves rattachés à leur service. Ces établissements religieux étaient des puissances économiques à part entière. La vie religieuse babylonienne est rythmée par des fêtes comme l'Akitu, le Nouvel An, où l'on rejouait la victoire de Marduk sur le chaos. Des rituels magiques, souvent préservés sur tablette. Par exemple, contre les mauvais présages, les maladies, les serpents, les malédictions. Ils avaient une relation intime avec les astres, considérés comme des messagers divins. Les prêtres astronomes babyloniens, les Bareux ou Umanu, pratiquaient l'astrologie comme un outil de communication avec les dieux. La société babylonienne était hiérarchisée et stratifiée. Elle était divisée en plusieurs classes sociales. Les Awilum, qui étaient des hommes libres, propriétaires, citoyens. Les Mushkenum, eux, ils étaient semi-libres ou dépendants, souvent au service de l'État ou des temples. Les Wardum Amtu étaient esclaves, de guerre, endettés ou nés esclaves. Certaines femmes pouvaient aussi devenir sacerdotesses, marchandes ou propriétaires terriennes, bien qu'en général, la société reste patriarcale. Le code d'Hammurabi offre un aperçu des lois régissant la société, les droits et devoirs de tout citoyen babylonien. La justice était différenciée selon la classe sociale, le droit à l'héritage, le mariage codifié, parfois avec contrat, la protection relative des faibles, mais peine sévère pour les transgressions. Par exemple,
Si un architecte construit une maison qui s'effondre et tue le propriétaire, l'architecte sera mis à mort. Les maisons babyloniennes sont en briques crues, souvent à un étage. Leur alimentation était composée d'orge, de dattes, de légumes, de viande de chèvre et de bière. En ce qui concerne l'éducation, en Babylone, il y avait des écoles pour scribes, où l'on apprenait le cunéiforme et les classiques littéraires comme l'épopée de Gilgamesh. La tour de Babel est l'un des mythes les plus célèbres de la Bible. Mais cette histoire pourrait avoir un fond de vérité historique. Les archéologues pensent que cette tour faisait référence à la ziggourate Etemenanki, dédiée au dieu Marduk, à Babylone même. Cette ziggourate atteignait probablement 90 mètres de haut, avec 7 étages superposés. Elle était recouverte de briques émaillées et dominait toute la ville. La confusion des langues serait une interprétation symbolique de la diversité linguistique réelle de l'Empire babylonien. Dans les prochains épisodes, nous plongerons au cœur de ces symboles. Nous parlerons de la tour de Babel, des secrets de l'Apocalypse, et le destin mystique d'une cité qui ne meurt jamais vraiment. Mais Babylone n'a pas connu qu'un seul âge d'or. Le plus célèbre, peut-être, vient plus tard, avec un nom que la Bible n'oubliera jamais. Nabuchodonosor II. Sous son règne, au XVIe siècle avant notre ère, la ville devient une merveille. Les jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde antique, selon certains récits, auraient été construits à cette époque. Une prouesse d'architecture et d'irrigation dans un désert brûlant. Mais Nabuchodonosor, c'est aussi l'homme qui fit détruire le temple de Jérusalem et déporta des milliers de Juifs à Babylone. Babylone sera conquise plusieurs fois, par les Assyriens, puis par les Perses de Cyrus le Grand en 539 avant Jésus-Christ, et plus tard par Alexandre le Grand, qui rêvait d'en faire la capitale de son empire. Mais peu à peu, la ville décline. Les canaux s'ensablent, l'Euphrate s'écarte, et Babylone tombe dans l'oubli. Jusqu'au XIXe siècle, où des archéologues comme Robert Koldewey vont fouiller ses ruines et redécouvrir son passé brillant. Aujourd'hui, Babylone est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ses vestiges sont fragiles, menacés par les guerres et l'érosion. On a voulu faire de Babylone un symbole de péché et de chute, mais ce n'était pas une ville déchue. Babylone ne se résume pas à des ruines, ni à un exil biblique. Elle fut un empire intelligent, profondément religieux, extraordinairement organisé. Son autorité politique s'appuyait sur un système religieux riche, où les dieux et les astres dictèrent le destin du peuple. Sa société, bien que hiérarchisée, était structurée, inventive, et même en avance sur bien des aspects. C'était une cité savante où les hommes scrutaient le ciel, non pas pour défier Dieu, mais pour comprendre leur place dans l'univers. Un lieu de science, de savoir, de diversité. Si vous avez aimé ce voyage dans le passé, abonnez-vous pour plus de récits oubliés et de vérités cachées. Et surtout, gardez les yeux ouverts. Les étoiles ont encore tant à dire.